Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul recyclerie. Allez, on y va? Depuis plusieurs années, il y a une recyclerie qui est pas très loin de chez moi, une trentaine de minutes on va dire à peu près. Et je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller parce que je ne savais pas exactement où elle se trouvait. Et je suis abonnée à elle sur Facebook. Et là, je vois un post par hasard qu'aujourd'hui, ça va être le dernier jour avant la fermeture pour les vacances pendant 3 semaines. Et que ce jour, vous avez moins 50% sur tout ce qui est dans le magasin ou ce qui allait de 1 à 100 euros. Je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais d'y y aller. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai fait une razzia dans cette boutique. J'en ai eu à peu près pour 18 euros, il me semble. J'ai plus tous les prix en tête, et puis c'est surtout qu'elle m'a pas donné de ticket à la fin, enfin de ticket. Avec le décompte, j'ai mon ticket de carte, mais comme d'habitude, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc j'ai acheté de la vaisselle, j'ai acheté des CD. Là en ce moment je suis dans une grande passion du retour des CD. Et j'ai acheté également des vêtements, et vous ne serez pas étonnés, des chemises. Je vais commencer par vous montrer la vaisselle et les CD, et ensuite on changera de lieu pour que je puisse vous montrer les chemises. Alors ne faites pas attention aux petits défauts de cette vidéo, à savoir mes petites frisettes sur le côté et le frigo qui n'est pas à sa place. Et on va commencer. Alors, j'ai déjà pris des tasses, mugs. J'en ai pris 3 et ça m'a coûté 50 centimes. Oui, vous ne rêvez pas. L'ensemble, les 3 mugs m'ont coûté 50 centimes. Alors, pour commencer, j'en ai pris 2 identiques qui seront très bien pour l'automne. C'est ceux-ci. Donc voilà, je vous en montre qu'un sur les deux. Ils sont en arc-opale, fabriqués en France. Oui, voilà, pour les infos. Enfin, quand je dis qu'ils sont en arc-opale, je suppose parce que c'est marqué ARC et il me semble que ça se faisait, hein, ça, ce genre d'arc-opale là. C'est pas obligé que ça soit blanc avec les petites fleurs de myosotis comme on connaît si bien. Donc voilà, j'en ai 2 comme ça, franchement top de chez top. Je les ai lavés vite fait, celles-ci. Il va falloir que je les lave un petit peu mieux. Je vois que le fond est un petit peu sale. Par contre, c'est vrai que niveau vaisselle, c'était très poussiéreux. Mais vous allez le voir juste après, vous inquiétez pas. Et l'autre tasse que je me suis trouvée, c'est celle-ci, la tasse pause café, avec les petites lettres et les petits chiffres comme ça rappelle un jeu, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on a des fois dans les carnets de multijeux. J'ai plus le nom d'être, mais je le fais pas, ça c'est trop dur. Donc ça va être ma tasse pour le travail. D'ailleurs, au moment où on va sortir cette vidéo, il y a de fortes chances que l'école ait reprise ou que la rentrée soit très proche. Et dans ce cas-là, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Là, moi, je ne suis pas du tout encore au moment de l'école. Au contraire, je pars en vacances tout à l'heure, mais je sais que je vais déjà être en retard pour le montage et tout ça, tout ça. Bref, donc ça, pour l'école, donc je vais l'emmener dans un de mes collèges avec cette tasse-là. Ça, celle-ci, je vous l'ai déjà présentée dans un haul Emmaüs. Je l'adore. Elle est plus grosse, hein, cette tasse-là, que celle-ci. Donc je pense que celle-ci, ça sera pas pour le café, mais plutôt quand je veux boire de l'eau. Et celle-ci vraiment pour le café. Ou alors dans celle-ci, je me ferai des petits cappuccinos. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, celle-ci, elle est de Maison du Monde. Donc je pense qu'elle a coûté bien cher quand elle est sortie, celle-ci. Et donc autant vous dire que j'ai fait une affaire, hein, parce que 50 centimes pour les 3 tasses, c'est rien quoi. Et dans l'autre établissement où je travaille, mes tasses seront celle-ci. Celle-ci, je l'avais gagnée dans un rifle. C'est Comptoir Français du thé. Je ne sais pas si vous pouvez la retrouver. Et l'autre tasse, ça va être celle-ci. Alors, j'ai toujours mon cappuccino à l'intérieur. C'est pour ça que c'est encore un petit peu coloré. Mais comme vous pouvez le constater, c'est bientôt froid. Enfin, pour moi, c'est encore largement chaud. Ça, je l'avais acheté chez Lidl, et donc quand c'est bien chaud, en fait, les continents, les petits bateaux, tout ça change de couleur. D'ailleurs, on va prendre une petite gorgée avant de passer à la suite. Oui, pour moi, c'est encore largement assez chaud.
Ensuite, toujours rayon vaisselle, j'ai pris ce beau pichet là avec voilà, des petites stries comme vous pouvez le constater. Franchement, il est bien lourd. J'ai quoi comme info là ici? Ça a été fait en Italie. Et puis c'est tout, après vous avez deux chiffres, 31. Donc voilà, je ne sais pas exactement quelle matière c'est. Je l'ai déjà lavé celui-ci. Bon, il y a quand même des traces d'usure, mais ça c'est pas très grave. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir en tant que pichet parce qu'en fait, la veille, je me suis acheté un pichet chez Action. Pareil, je ne sais pas si vous aurez vu cette vidéo-là avant ou si elle sortira après, mais sinon je la remettrai dans le petit i ou en barre de description. Et du coup, je ne sais pas, soit je m'en servirai comme pichet ou pourquoi pas comme vase ou encore comme porte-ustensile de cuisine, notamment quand la cuisine aura été refaite. Et du coup, bah, ça n'a pas été le projet de cet été. Le projet de cet été a été le dressing. Normalement, il y aurait dû y avoir mon bureau, mais comment vous dire? On ne sait pas, hein. Peut-être qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, après les vacances, je vais m'être mis un gros coup de pied aux fesses. Et j'aurai tout trié et tout déplacé de pièces de ma maison. On a la foi. Mais ouais, donc l'année prochaine, normalement, ça sera le projet cuisine. Ceci ne sera plus là, mais sera en face de moi normalement. Bon, après, voilà, il y a pas mal de choses à faire dans cette cuisine. Et quand j'aurai ma nouvelle cuisine, je me dis que ça pourrait être très bien en termes de déco. Bon, à voir, on verra à ce moment-là. On continue, toujours côté vaisselle, mais là cette fois-ci vaisselle vraiment pas lavée du tout. Et il va toujours y avoir de l'arc-opale. Vous allez voir, dans ce haul, on est très encore dans la vibes 90 et 2000. C'est un peu une tendance dans les hauls que je peux vous faire de seconde main. La dernière fois, voilà, quand je vous avais montré pas mal de chemises, on était plus années 80-90. Là, on va être vraiment années 90 et début 2000 avec notamment les CD. Mais là, niveau vaisselle, donc je me suis trouvé un service, on va dire. Donc du coup, première partie du service, si je puis dire, ces assiettes-là. Alors, comme vous pouvez le voir, c'était 2 € les 5. Donc du coup, moi j'ai eu pour 1 € les 5. C'est les assiettes à dessert. Et donc c'est en arc-opale avec ces teintes-là de bleu-vert, vert d'eau, ce petit rose avec ces jolis petits motifs. Et je me suis rendu compte par la suite, parce que bah, moi j'ai pris pour le motif que je trouvais super mignon et qui me rappelle trop en fait les teintes de l'appartement de Debbie Mazar dans Beethoven 2, film que j'adore. Alors j'ai vu comment s'appelle cette actrice dans le film, j'ai un blanc. Regina. Je ne crois pas qu'on sait son nom de famille, mais c'est Regina son prénom. Et son appartement est totalement dans ces teintes-là, et ça m'a fait trop penser à ça, je ne pouvais pas échapper. Et sinon, je ne sais pas si vous avez vu, ça fait des petits cœurs là, et c'est un petit peu aussi style art déco, donc franchement, des couleurs que j'adore. Un esprit art déco qui me fait penser à un de mes films préférés, je ne pouvais pas passer à côté. Donc 2 € les 5 assiettes, enfin 1 € du coup les 5 assiettes. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ça m'a fait trop rire, c'est que derrière, je me suis rendu compte qu'en plein milieu c'était marqué ESSO. Donc ça se trouve, c'était un service que vous pouviez avoir quand vous aviez cumulé assez de points ESSO. Donc ça, moi je n'ai pas de grands souvenirs de ça. Je ne sais pas si ça se faisait encore dans les années 90, je pense que oui. Et peut-être avant. Si vous avez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, mais je sais qu'à un moment donné, ça se faisait qu'on pouvait récupérer des points, et après un certain nombre de points, on obtenait on va dire des cadeaux. Et donc, ça devait être le cas de ce service-là. Donc, 5 assiettes à dessert, 4 assiettes creuses. Je pense que si je bascule, les petites saletés qui sont dedans vont tomber. Ah, vous les voyez pas trop encore à la caméra, vous avez de la chance. Et donc voilà, assiette creuse. Franchement, je trouve que c'est pile la bonne profondeur pour les assiettes creuses. Moi, ça ne me dérange pas du tout de manger dans des assiettes creuses. D'ailleurs, la plupart de mes assiettes dans lesquelles je mange sont des assiettes creuses. Donc voilà.
Dernière chose à vous montrer côté vaisselle, pareil, c'est un ensemble. Donc un saladier plus les tasses, c'était à 8 euros. Moi au départ j'avais mis 5, mais en fait c'est 8. Donc du coup il m'est revenu à 4. Et donc vous voyez, il est énorme ce saladier. Il est très très sale aussi avec... Ah si, vous l'avez vu, une petite mouche à l'intérieur. Bref. Mais ouais, du coup, j'ai ce saladier avec 8 taches, je vous la montre, enfin je vous en montre une juste après. J'ai pas vu d'indication en dessous, là je regarde, c'est vraiment sale. Bref, mais non, pas d'indication. Et ça va me servir non pas comme saladier, je pense, mais plutôt comme corbeille à fruits et légumes qui craignent pas trop pour l'automne. Parce que je trouve là, cette couleur de vert fumé marron, j'adore ça. Et ça, voilà, je trouve que ça fait encore très années 80, années 90, donc à voir. Je sais pas encore, soit coupelle à fruits et légumes, si je puis dire, ou sinon, effectivement, en tant que saladier, je vais voir. Parce que du coup, mon petit saladier bleu que je m'étais trouvé chez Emmaüs, que je me sers là pour actuellement mes fruits, bah, ça sera que pour l'été. J'aime bien voilà, fonctionner par saison pour... ma déco et mes éléments utilitaires, si je puis dire. Et donc avec 8 petites tasses comme ceci, je trouve que la petite poignée, elle est toute mimi, kiki, j'allais dire. Franchement, ouais, très très mignonne. Pareil, en dessous, il n'y a pas de... Ah si, il y a une indication là. C'est marqué quoi? Verco France 18. Voilà, pour l'information. Donc j'en ai 8. Je ne sais pas si je garderai les 8. Je pense que je vais en garder que 4. C'est vraiment des petites tasses, donc on dirait que c'est des tasses à expresso. Et pour le moment, celles-ci, elles vont aller dans mon sous-sol. Et je pense que je les ressortirai justement une fois que la cuisine sera faite. Parce que j'ai prévu dans cette nouvelle cuisine d'avoir justement un espace thé-café. Et je me dis qu'en déco, ça pourrait être pas mal. Parce que honnêtement, je ne bois pas dans ce genre de tasse. Donc voilà pour les vaisselles, je vais me laver les mains et je vous montre maintenant les CD. Alors niveau CD, j'ai trouvé 8 CD, il y en avait vraiment énormément. J'ai pas pris le temps de tout bien regarder. Je pense que la prochaine fois quand j'y retournerai, j'essaierai de faire un petit peu plus attention. Bon, après du coup ce sera un petit peu plus cher, mais bon, c'est pas très très grave. Après je pense qu'ils font régulièrement des promotions. Mais bon, ça vaut le coup. Donc je crois que chaque CD... m'est revenu à 50 centimes. Il me semble que c'est ça. Je suis plus sûre à 100%, mais voilà. Et parfois, j'étais assez étonnée, mais il y avait plusieurs fois le même CD. C'est le cas du tout premier que je vais vous montrer, à savoir Starmania. Donc on nous dit que c'est la version originale, donc avec Daniel Balavoine, Nanette Workman, Fabienne Thibault, Claude Dubois, France Gall, Eric Estève, Diane Dufresne, qui chante, et je crois que du coup je n'ai oublié personne. Je connais donc que plusieurs de ces chansons, comme par exemple Quand on arrive en ville, le blues du businessman, pardon, encore SOS d'un terrien en détresse, Le Monde des Stones, mais franchement je les connais pas toutes, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et ça allait rejoindre mon amour du Canada, puisque c'est québécois, Starmania. Ensuite, donc je vous ai classé ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà, par ordre chronologique. Ensuite, une compilation chansons françaises 1990. Il y en avait beaucoup, hein, que ce soit années 80 ou dans les années 90. Honnêtement, j'ai hésité à quasiment toutes les prendre. C'est de la gamme édition Atlas, donc ça c'est pareil, peut-être en cadeau ou dans les choses, vous savez que les premiers sont pas très très chers, et puis au fur et à mesure que vous avancez dans les années, c'est de plus en plus cher. C'est un truc dans ce genre-là, il me semble. Donc là, dans les chansons que nous avons, sur les plus belles chansons françaises de 1990, nous avons Le Jerk, La légende de Jimmy, Alors regarde, Maldonne, Fais-moi une place, Souris puisque c'est grave, Amour des feintes, Paradis blanc, Une femme avec une femme, Kamasutra, de Polnareff. Oh, je déteste Polnareff. S'il y a bien un chanteur que je n'aime pas, c'est lui. Et Étienne Dao. Je suis désolée pour les fans de Polnareff et d'Étienne Dao qui regardent cette vidéo, mais les deux, je peux pas. Pour différentes raisons. Les hommes qui passent, je l'ai tant aimé, Casser la voix, oui je l'adore.
Ah bah c'est bon, du coup je les ai tous. Ah oui, parce que j'avais pas fait attention, après on nous dit les chanteurs. Ah mais non, Kamasutra, parce que j'ai vu écrit Michel Polnareff. Mais après c'est marqué Gilbert Montagnier. Ah mais d'accord. Oh non. Oh, j'ai pas fait attention. En fait, les chansons elles ne sont pas chantées par les artistes, mais par d'autres. Ah, c'est ça. En fait, Kamasutra, ça a été la chanson de Michel Polnareff, mais c'est chanté par Gilbert Montagnier. Casser la voix, par exemple, bah, ça c'est sûr, c'est Patrick Bruel, hein, je pense que tout le monde le sait. Et c'est chanté par Gesh Patti. Ah mince. Oh bah je sais pas si je vais aimer. Oh mais c'est nul ça. C'est de l'arnaque. Oh ouais, je suis déçue. Moi je voulais... Bah oui, en plus j'aurais dû me douter. Ensuite, Pogo, avec la chanson Le Chat par exemple. Donc là, pour être honnête avec vous, il n'y en a que deux que je connais de l'album. C'est Le Chat et puis Le Lion est mort ce soir. Les autres, je les connais pas du tout, donc ça va être sympa à découvrir. Ensuite, Shania Twain, Common Hover. Et en fait, je suis en train de me dire, j'ai pas vérifié, mais je crois que je l'ai déjà, cet album-là. Mais bon, pas très, très grave. Je regarderai bien comme il faut. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser... pensez toujours à ouvrir les jaquettes des CD pour vérifier que le CD est bien à l'intérieur parce que par exemple il y avait un CD que je voulais trop et en fait je me suis rendu compte et ben qu'il n'y avait plus le CD à l'intérieur. Trop dégoûté parce que je pense que c'était celui que je voulais le plus dans tous ceux qui étaient présents, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Hélène Ségara, Cœur de verre. Alors je pense, je ne suis pas certaine parce que je ne suis pas une spécialiste d'Hélène Ségara, mais qu'à l'intérieur, vous avez des chansons un petit peu plus anciennes et des chansons de l'album, qui est un peu donc à la fois une compile et à la fois des nouveautés, puisque dedans vous avez Vivre de Notre-Dame de Paris, une nouvelle version des Vallées d'Irlande, et vous avez le duo avec Andrea Bocelli, Vivo per lei, donc Je vis pour elle. Et vous avez par exemple Loin du froid de décembre, qui est la chanson du film Anastasia. Je veux dire c'est un Disney, mais non ce n'est pas un Disney, je sais pas de qui c'est d'ailleurs. Puisque aussi l'autre chose qui me fait penser à ça, c'est que sur le côté, quand vous les regardez pour les années, vous avez 1996, 1998, 1997, 1998 et 2002. Donc pour qu'il y ait autant d'années comme ça de marquées avec à chaque fois des producteurs, des maisons de disques, c'est peut-être plutôt ça qu'il faut dire, différents. Donc voilà, petite analyse. Et enfin, vous allez rire. Là maintenant nous sommes dans les années 2000 parce que jusqu'à Hélène Ségara c'était plutôt les années 90 et Starmania c'est fin 70 il me semble. Nous avons dans les années 2000 la star de toutes les adolescentes, Laurie. Donc l'album Près de toi, alors oui là les jaquettes vous le verrez peut-être mais elles sont assez abîmées. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais oublié. Très souvent, pour les albums, vous aviez des intros. Et là, dans celle-ci, par exemple, vous avez Près de moi où je serai ta meilleure amie. Donc ça, c'est les deux grandes chansons connues de cet album. Ensuite, nous avons Laurie tendrement. Là, nous avons ici Sur un air latino, qui est, je pense, l'un des succès, et à 20 ans. D'ailleurs, c'est très marrant parce que Sur un air latino et à 20 ans, j'avais le single. Pas sûr que je l'ai encore chez mes parents parce que je sais, ça me fait rire en fait d'acheter ces CD-là parce que je me dis que quand j'étais plus jeune, je faisais des fois des brocantes avec mes parents et ma sœur et moi, on avait vendu pas mal de singles et d'albums. Enfin, des albums, je crois pas trop. Généralement, les albums, on les gardait plus tôt, mais je sais qu'on a vendu plein de singles. Et je suis quasiment certaine que ces deux singles-là, nous les avons vendus, ma soeur et moi, mais il faudrait que je refasse un tour là dans ma chambre d'adolescente pour voir. Et enfin, la dernière, Attitude. Et là, vous avez Ensorcelé, pareil, c'est certaine, je l'avais en single. Et c'est à peu près tout ce qui me vient en tête. Et puis peut-être Weekend. Ah si, c'était aussi dans ses chansons phares, Weekend. Oh là là là, je vois le temps défiler, elle va encore durer 3 minutes cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse, hein, les vidéos seconde main, parce que généralement j'y passe du temps.
Et donc, maintenant, on change de lieu pour vous montrer les 4 chemises que je vais essayer en même temps. Et on aura terminé avec cette vidéo. Si vous êtes toujours présent, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. On va se dire un petit soleil, puisque là, on est encore en vacances au moment où je tourne et que je vais au soleil de La Rochelle. Et c'est parti pour la dernière partie. Alors, pour cette dernière partie, nous sommes dans mon dressing que je suis en train de refaire. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet. Donc, 4 chemises et vous ne serez pas étonnés, 4 chemises que j'ai pris côté homme. Alors, au niveau de cette recyclerie, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de choses au niveau vêtements. Après, j'ai regardé quand même assez vite. Puis moi, je regarde des choses quand même assez spécifiques et j'avoue, je regarde quasiment exclusivement les chemises, pour être honnête avec vous. Donc en même temps, ça va assez vite. Mais bon, 4 c'est déjà bien. Il me semble, pas sûr à 100%, mais que toutes les chemises m'ont coûté 1 €. Pour commencer, j'ai pris cette chemise-là, qui est rose. Alors, j'ai allumé, mais vous verrez peut-être pas très bien, avec des petites lignes. Alors, c'est marrant parce que les lignes, elles sont marron, mais elles ressortent pas du tout marron. Bon, elles sont de la même couleur que les boutons, si ça peut vous aider. C'est de la marque Wok. Et c'est une slim fit, donc une grande poche. Et en fait, pour la petite histoire, le dressing, là, mon papa est venu m'aider à le monter, puis surtout à démonter l'ancienne armoire qui allait au sous-sol. Donc c'était une belle galère, mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, j'ai un problème avec mon rideau. Et autant vous dire qu'il faisait, parce qu'on est sous les toits, super chaud. Il était totalement en sueur. Et du coup, je lui ai prêté cette chemise-là. Parce que c'est les seules choses que j'ai lavées tout de suite en arrivant, ce sont les vêtements. Et du coup, je lui ai prêté le lendemain, quasiment. Et il l'a trouvé pas mal. Et ma mère m'a jugée pour avoir acheté des chemises pour hommes. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que la chemise, parce que mon père l'a plutôt bien aimée, donc en fait, je vais lui offrir. Je vais pas la garder pour moi. Et je vais lui offrir parce qu'elle lui allait bien, donc voilà. Les 3 autres, je trouve qu'en plus, elles me vont mieux, pour être honnête, que celles que je vous ai montrées juste avant. Après, comme j'ai expliqué à maman, oui, c'est grand, mais rentrer dans le jean, après, c'est très bien. On ne se rend pas compte. Elle fait, ah, mais c'est surtaillé. Oui, maman, c'est surtaillé. Mais tu sais très bien, je n'aime pas les choses qui sont moulantes. Donc voilà. Là, c'est une des rares exceptions. C'est ce t-shirt-là, de Cavailleux d'ailleurs. Donc on pourrait presque dire qu'il est vintage. Mais je ne porte quasiment pas de choses qui collent. Entre guillemets, et puis encore, quand je dis qui collent, c'est... on n'a pas tous la même définition peut-être de vêtements qui collent, mais bon, bref. Donc, vous le savez, si vous êtes une habituée ou un habitué, j'adore les chemises à carreaux. Donc celle-ci, elle est beige. La matière, elle est un petit peu particulière. Je sais pas trop dire exactement la matière. Alors, il y a plein de petits fils qu'il faut que je découpe. Sinon, elle est nickel. Il y a zéro tache. Donc dans les teintes de beige, vous, elle paraît peut-être un petit peu plus blanche, mais non, elle est beige. Donc là, c'est Formen Classio, taille 39-40. On retrouve encore une poche. Et donc cette chemise, elle est vraiment très fluide. Je pense que ça va être un régal de la porter. Après, il y a peut-être une chance pour qu'elle soit un petit peu transparente. On va voir justement sur le try-on. Donc voilà ce que ça donne de près. Là, avec le bronzage, je trouve que c'est assez sympa. C'est pas trop transparent comme vous pouvez le constater. Et je vous montre d'un petit peu plus loin. Alors excusez-moi, mais en ce moment, je galère parce que je suis en train de refaire le dressing, donc ne jugez pas si vous voyez un petit peu de bazar autour de vous, s'il vous plaît. Donc voilà ce que ça donne rentrée. C'est sûr que si je la sors, on est sur quelque chose de très long. Mais ouais, j'aime assez bien là avec le vert kaki. Bon, je sais pas si vous verrez très bien les couleurs, mais je suis désolée, je ne peux pas faire mieux parce que je ne sais pas où vous posez actuellement. Donc voilà, pour la première. Ensuite, autre chemise. Celle-ci. Donc toujours une chemise manche courte, effet jean et avec les petits détails de plantes au niveau des manches, j'adore. Ça c'est vrai que c'est vraiment des chemises que j'ai beaucoup vues pour les hommes. Et ça je comprends pas pourquoi ils font pas des chemises comme ça pour les femmes, c'est top ça. En tout cas moi perso j'en ai rarement vu.
Là, c'est de la marque Cedar Wood State. C'est une taille L. Et pour le coup, je pense que ça ira très 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 bien avec un short en jean que j'ai acheté. Alors, qui n'est pas tout à fait dans le même bleu, mais je pense que ça va être pas mal du tout. Alors, voici pour celle-ci. Alors, c'est vrai qu'elle se positionne un peu moins bien rentrée. Je sais pas si vous vous en rendrez compte. Mais sinon, j'adore. Je trouve que niveau manche, on est bien. Pareil avec le bronzage, toujours sympa. Et ouais, peut-être que j'essaie du coup en faisant un nœud. Ouais, je pense que ça pourrait être mieux avec un nœud. Il faut que je regarde la vidéo de Cynthia Dulude où elle donne quelques axes pour les vêtements. Et il y avait un truc là pour les boutons justement comment faire un nœud et que ça soit joli et pas tout moche là parce que là comme ça c'est pas top top et puis en plus ça va se défaire. Mais ouais, j'aime beaucoup. Très très jolie couleur. C'est sympa. Bon, c'est peut-être pas ce qui va le mieux avec ça, mais avec un jean, je pense que ça peut être pas mal faire un peu une sorte de total look jean. Ouais, j'aime beaucoup. Et enfin pour la dernière chemise, je pense que c'est véritablement mon coup de cœur. C'est une chemise manche longue, donc bleue, avec des petits motifs de fleurs. Vous allez le voir peut-être un petit peu mieux après quand je vais vous l'approcher. Et comme un peu un effet vieilli, si je puis dire, avec comme des petites stries. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Et ce que j'aime beaucoup, et ça c'est top du coup dans le fait que ça soit une chemise homme, c'est que du coup je vais retrousser les manches. Et quand vous allez voir le motif qui est à l'intérieur, franchement, top de chez top. Ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai souvent vues pour les hommes. Mais pareil, pourquoi ne faites-vous pas la même chose pour les femmes? Que lorsque l'on retrousse, c'est un autre motif et que ce motif, il est magnifique. Regardez-moi ça. Comment c'est trop trop beau là avec ces fleurs. Franchement, mais on adore. Donc là, c'est marqué TTD, la marque. Moi, je sais pas, taille M. Made to rock, rare with pride. Voilà, bon, ce que je peux vous dire sur cette marque, ça me dit rien du tout. Mais ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà ce que ça donne pour cette chemise, regardez-moi. Ces motifs, c'est magnifique. Alors c'est dommage là, ceci, je trouve que c'est pas très très beau. Mais bon, voilà. Sinon, j'adore. Franchement, je suis fan. Là pour celle-ci, j'ai juste rentré l'avant et laissé dépasser l'arrière. J'aime bien faire ça aussi pour les chemises. Donc voilà ce que ça donne. Ah ouais, franchement j'aime bien. Là ça me choque moins comment ça fait dans le dos. Mais ouais, j'aime beaucoup. Puis en plus, elle est très douce. La blanche à carreaux, elle était d'une douceur. Je oublié de vous le dire tout à l'heure, mais ouais, franchement, top. Ouais, après, à voir. Là, il faudra que je regarde un petit peu mieux, mais après, moi, ça me choque pas. Comme ça. Mais ouais, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous êtes choqués comme maman que je mette des chemises d'hommes. Donc voilà pour cette vidéo haul recyclerie. Je suis désolée, elle est encore très longue. Je ne peux pas m'empêcher de parler à chaque fois lorsque je fais ce genre de vidéo. Mais j'adore raconter tout un tas d'histoires. Ça ne vous étonnera pas que je suis prof d'histoire. Mais bref, peu importe, ça c'est un autre sujet. Si vous aussi, vous aimez bien la mode de seconde main, acheter de seconde main, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et honnêtement, je pense que je vais aller plus souvent faire un tour dans cette recyclerie maintenant que je sais où elle se trouve et que finalement, elle n'est pas si loin qu'un autre magasin où je vais régulièrement, à savoir Action. Bon, on n'est pas du tout sur la même démarche, hein, on est d'accord. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me mettre un commentaire, à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!